Énième numéro de votre émission Entretien, l'émission qui passe sur la meilleure des chaînes, la chaîne sans frontières, RTA OPH Monde. Aujourd'hui, nous allons parler du taekwondo, de la discipline sportive taekwondo au Congo-Brazzaville. La place qu'elle occupe, donc, cette discipline sportive, ici en République du Congo. Pour en parler, je reçois uniquement pour vous, Maître Arnaud Boris Mbunda. Avec lui, nous allons donc développer ce sujet sur ce taekwondo. Il nous dira qui il est exactement dans cette discipline sportive qui n'est rien d'autre que le taekwondo. Mesdames et messieurs, confortablement assis, on se retrouve juste après ceci. Voilà, encore bienvenue sur votre émission Entretien qui reçoit Maître Arnaud. Maître Arnaud, présentez-vous, s'il vous plaît, donnez un peu plus de précision sur vous, bien sûr. Merci de m'accorder la parole. Je suis donc, comme vous l'avez dit, Maître Arnaud Boris Mbunda, ceinture noire 4e dan de taekwondo, ancien candidat malheureux à la tête de la Fédération congolaise de taekwondo et en même temps acteur politique. Très bien, Maître Arnaud, nous allons beaucoup plus parler du taekwondo, comme nous l'avons retenu comme sujet. Et donc, d'entrée de jeu, c'est quoi le taekwondo? Alors, le taekwondo est à la base une discipline martiale, un art martial coréen, qui a toute une histoire, mais qui, comme ça, on va dire, possède à la fois cette dimension martiale et sportive. Sportive, pourquoi? Parce que depuis les années 2000, le taekwondo a acquis, j'allais dire, la notoriété internationale à travers le comité international olympique. Et vous comprendrez aussi que le taekwondo est implanté au Congo depuis bon nombre d'années, notamment depuis l'année 1972. Il y a eu toute une évolution et jusqu'à l'aboutissement d'une fédération à ce jour. Très bien, donc implanté au Congo, comme vous venez de dire, ça fait déjà belle lurette. Et donc, maître, est-ce que peut-on dire que le taekwondo a une place de choix au Congo? Oui, bien sûr, parce que le taekwondo a su quand même conquérir un certain nombre de lettres de noblesse, d'accomplir certains exploits. Il y a eu des grands noms dans l'histoire du taekwondo. D'ailleurs, ces grands noms, pour la plupart, existent encore. Ce sont on va dire, les pionniers de cet art martial au Congo, ceux que nous appelons vulgairement les grands maîtres. Voilà. Ils sont nombreux, le taekwondo a eu à former beaucoup d'athlètes à travers les années et nous avons de nombreux records sur l'échelle nationale et internationale. Donc on peut dire que oui, le taekwondo a bien une place au Congo. Alors, nous savons très bien qu'au Congo, il y a pas mal de disciplines sportives, donc en l'occurrence le karaté, kyokushin, en termes de discipline martiale. Et aujourd'hui, le taekwondo figure également dans cet état. Alors, le côté martial, il est toujours... Comment ça se passe au niveau du taekwondo au Congo? Ce qui est vrai, c'est que la dimension martiale du taekwondo ne peut pas se dissocier justement de la discipline. La pratique martiale est toujours faite, elle est principalement liée à la pratique individuelle des pratiquants. Et de l'autre côté, on met plus l'accent sur la dimension sportive qui se rapproche ici du loisir. Y a-t-il une différence entre la dimension sportive et la dimension martiale? Oui, une différence évidente. Vous voyez, la dimension martiale ici fait beaucoup plus recours à ce que certains pourraient considérer comme une religion, pour d'autres une spiritualité, et enfin, pour certains, comme une science. Vous voyez, par discipline martiale ici, vous devez entendre le fait que l'homme apprend à se connaître lui-même, travaille à son épanouissement, à son développement personnel, essaye de mettre, comme on dit, son esprit en phase avec son corps. Donc il s'agit de toute une science assez complexe. C'est toute une doctrine donc? Oui, il y a toute une doctrine, il y a tout un parcours justement, pour ce qui est de cet aboutissement. Maintenant, dans la dimension sportive, celle qui concerne surtout la dimension olympique, à ce niveau-là, vous comprendrez qu'il y a même certaines limites à la pratique pour essayer, par exemple, de limiter les dégâts qu'on peut infliger corporellement. Concrètement, c'est quoi? On peut parler de quoi concrètement? De la compétition?
là où Oui, il y a des limites voilà. et tout. Voilà. Dans la dimension sportive, on met un accent particulier sur la compétition, comme vous dites, sur la pratique des casses, sur certaines techniques spectaculaires, un peu d'acrobatie. La démonstration donc. Voilà, des démonstrations. Et puis, bon, un peu de... Bon, tout le reste, c'est la publicité, hein, c'est du marketing. Très bien. Est-ce qu'au Congo aussi, tout cela se pratique? Peut-on affirmer cela? Et donc, cette dimension sportive, cette dimension martiale, est-ce qu'on en voit au Congo-Brazzaville? Oui, je vais dire oui. Je ne serai pas très méchant dans mes propos. Peut-être pas au niveau souhaité, mais ce qui est vrai, c'est qu'on va dire qu'on est quand même à 50% de la pratique sportive et martiale. Je tiens tout simplement à rappeler que, comme vous venez de le dire, si on en parle aujourd'hui, si on parle de taekwondo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est aussi un vaillant athlète. Maître, votre parcours de compétiteur, c'est ça? On peut en parler? Oui, c'est vrai, il est grand, il est énorme. J'ai eu à faire beaucoup de compétitions, je ne peux plus les compter honnêtement. Mais ce qui est vrai, c'est que ma première compétition date de l'année 2003. Je suis à l'époque aspirant à la ceinture noire. Et j'avais en face de moi un très grand athlète, quelqu'un qui avait déjà une renommée sur l'international. Vraiment un athlète aguerri. C'était une épreuve, elle était à la fois, je vais me permettre de dire, excitante parce qu'il y avait ce goût du challenge et en même temps il y avait un tout petit peu la peur parce qu'on ne sait pas ce qui vous attend. Mais ce qui est vrai, c'est que dès mon premier combat, j'ai su me distinguer et tout le reste de mon parcours m'a permis d'être comme ça. Au départ, j'étais vice-champion. Après, j'ai pu avoir la position de champion de Brazzaville, de Pointe-Noire et même national. C'était pendant les Open ou bien pendant des championnats nationaux et autres? Bon, on va dire tous les types de championnats qui s'offraient à nous, c'est-à-dire championnats départementaux, nationaux, les Open et bon, il y avait aussi les rencontres amicales. Alors, maître, l'engouement que vous avez vécu et l'engouement de maintenant, que dites-vous? Il faut dire que les choses ont beaucoup changé. Il n'y a plus la même motivation. Vous savez, notre pays, comme le disent souvent les politiques, est gangréné par un certain nombre d'antivaleurs. Et on le ressent à tous les niveaux. Vous voyez, au niveau du sport, les gens ont tendance à confondre politique, ce qu'on appelle politique, avec ce qui va du management. Et comme ça, la carrière de beaucoup d'athlètes se voit justement très vite arrêtée. Parce qu'il y a d'un côté des partis pris, il y a du repli identitaire. Malheureusement, on en retrouve. Hein. Et ce sont des choses qui justement font que la pratique d'hier n'est plus vraiment celle d'aujourd'hui. Il n'y a plus le même engouement. Il n'y a plus le même engouement. Et tout ça, c'est dû à quoi, selon vous? En tant qu'analyste, en tant que pratiquant aussi, déjà qu'on voit, vous avez eu une très bonne carrière au taekwondo. Merci. Alors, vous avez quand même une vision des choses. Oui, bien entendu, j'ai quand même été candidat. Ça veut dire que je portais... Oui, on va en parler, on va y arriver. D'accord, merci. Alors, effectivement, il y a un mal, c'est que d'un côté, on a tendance à s'éloigner du côté martial. Je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure que nous le pratiquons aujourd'hui presque à 50%. Vous voyez, le taekwondo, comme tous les autres styles d'arts martiaux, véhicule un certain nombre de valeurs morales, un code éthique. Et dans ce code éthique, il y a un certain nombre de principes qui dictent la conduite naturellement du pratiquant. Et je peux me permettre de vous dire comme ça que les pratiquants d'aujourd'hui se sont beaucoup éloignés de cela. Beaucoup n'ont plus de respect pour l'autorité du maître. Vous voyez, beaucoup sont dans, je vais me permettre l'expression, copinage. Et beaucoup pensent que tout peut s'obtenir par la tricherie. Il n'y a plus le goût de l'effort. Et ça, ce sont justement des choses qui détruisent la pratique de ce sport. Alors, est-ce le mauvais enseignement des maîtres dans les clubs ou comment? Je ne dirais pas forcément mauvais enseignement, mais je dirais plutôt que tout va de la perception des individus. Vous voyez, on est des humains, les conflits, ça ne peut pas manquer. Même dans une famille, on a toujours des problèmes. Oui. Mais il faut avoir la capacité justement de s'asseoir à un moment donné et de dire, mettons nos problèmes de côté, concentrons-nous sur ce qui est important. Et c'est peut-être la chose que nous n'arrivons pas à faire. Sinon que nous la faisons, mais avec une forme d'hypocrisie. Puisque très vite, on arrive à remarquer que tout ce qui a été pris comme résolution ne s'applique pas. Très bien, ce que vous dites là, certainement, je dis certainement, hein, parce que quand on essaie un peu de voir, les arts martiaux sont synonymes
peut-être de l'armée. Parce qu'au niveau de l'armée, on respecte les grades, on respecte les anciens, on respecte les grands. Et c'était aussi quand même, sinon vous êtes mieux placé de le dire, c'était aussi quand même, pour moi, synonyme aussi des arts martiaux. Là où le respect vraiment est très, très fondamental, le respect des aînés, des grands maîtres, des anciens et tout. Mais déjà, quand vous dites que voilà, s'il n'y a plus ce genre de choses dans le taekwondo, c'est qu'il y a problème. Oui, c'est vrai. Et je pense que, bien à côté de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un problème, c'est le cadre juridique. Vous voyez, principalement au niveau du règlement intérieur, on est censé justement fixer les règles et les limites même dans la pratique, dans l'usage et dans le fonctionnement. Voulez-vous dire qu'il n'y en a pas? Il y en a un. Je ne serai pas méchant à ce point-là. Il y en a bien un qui existe, mais vous comprendrez que dans les départs, il y avait de nombreux vides juridiques. Et je pense que d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y en a. Mais de nombreux efforts sont faits. Beaucoup de choses sont faites pour l'amélioration. Ce qui est vrai, c'est que à côté des textes, il reste l'application. Et de ce côté-là aussi, nous pêchons un peu. Très bien. Ouais, il y a des habitudes qui sont déjà acquises par les pratiquants, qui sont telles qu'ils se disent, bon écoute, je connais les faiblesses du maître, je pense que je l'ai dépassé à un niveau, donc je peux me permettre. Alors que ce n'est pas ça. Voilà. Et comme vous dites, ça s'éloigne justement de toute la déontologie martiale. Alors, revenons un peu, maître, sur cette place de choix du taekwondo en République du Congo. Alors, et si on peut, on va faire une petite comparaison comme ça avec d'autres disciplines sportives en termes de médailles, en termes d'organisation. Que pouvez-vous dire du taekwondo? Bon, je pourrais peut-être pas vous donner des chiffres précis ici, parce que c'est aussi l'un des mots qui mine notre fédération. Nous n'avons pas réellement d'archives. C'est l'un des mots. Mais je peux quand même me permettre de dire que nous avons de nombreuses médailles. Nous avons de nombreuses médailles à l'échelle globale de la pratique du taekwondo congolais, qu'il y a de nombreux mérites et que devant les disciplines telles que le karaté, le judo, la compétition est là, mais le taekwondo n'est peut-être pas encore à la première place. Il faut le dire honnêtement. Et pour vous, c'est quelle discipline? On voit quand même l'engouement au judo. Pas Oui. mal de compétitions, pas mal d'organisations et tout. Bon, j'aurais du mal à vous dire précisément qui est en tête parce que je crois que c'est du ressort du ministère des Sports. Mais dans tous les cas, il y a une évidence, c'est que le karaté et le taekwondo, le karaté et le judo, j'allais dire, sont quand même devant le taekwondo. Le taekwondo. Alors aujourd'hui, vous en tant qu'analyste, pratiquant également, votre vision pour ça, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une place favorable pour le taekwondo au Congo, vu ce que le taekwondo a donné depuis un certain temps? Bon, on va dire, je vais me permettre de dire non. Je suis quand même pratiquant de taekwondo. Oui. J'aimerais bien que ma discipline soit au devant de la scène. Sinon, pourquoi pas en tête de liste, comme on dit en politique. Voilà. Oui, le taekwondo n'a peut-être pas la première place, mais je pense qu'avec un peu plus de discipline, un peu plus de sérieux et une vision claire de ce que nous voulons, on pourrait justement occuper la première place et pourquoi pas la maintenir assez longtemps. Tout est question d'organisation interne, de vision, je l'ai dit, et de discipline dans ce que nous faisons. Très bien, maître Arnaud, on va essayer un peu d'aller plus loin pour dire tout simplement, pour vous, là j'aborde déjà aussi le sujet selon lequel vous étiez candidat malheureux à la fédération. Alors pour vous, quelles sont les solutions aujourd'hui pour que le taekwondo puisse avoir au moins une place de choix? Bon, il y a beaucoup à dire honnêtement. Il y a beaucoup à dire. Je ne saurais peut-être pas où commencer directement, mais je pourrais vous dire comme ça qu'il faudrait que le taekwondo aujourd'hui travaille d'abord à sa promotion. Il faut que nous puissions davantage le faire connaître, davantage intéresser les gens à sa pratique. Et je peux vous prendre un exemple en termes de promotion, c'est, puisque vous aviez parlé de femmes tout à l'heure, oui. Pourquoi ne pas faire la promotion justement de la pratique du taekwondo au niveau de la gente féminine? Parce qu'elle est très vulnérable dans notre pays. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Et de l'autre côté, il y a aussi, on va dire, un travail à faire très important sur ce qui est de la professionnalisation de la discipline martiale, sinon même du sport en général au Congo. Parce que vous voyez, je vais vous prendre un exemple comme ça. Là, je rentre un peu dans la politique. D'accord. Autour des années 2002, la loi de finances sur le budget de l'État attribue au ministère des Sports un budget équivalent à quelques 20 milliards de francs CFA. De ces 20 milliards, une bonne partie, naturellement, était orientée vers
de personnel, de l'autre vers les biens et services que le ministère est capable de produire, et enfin le reste, naturellement, pour les fédérations. Et quand je dis le reste, ici, je parle de l'investissement. Dans ce budget, l'investissement allait autour de 600 millions. La question, c'est à quoi servent ces 600 millions? Est-ce juste à entretenir le budget de fonctionnement des fédérations ou à structurer? Mais je ne pense pas que nous sommes allés vers la structuration. Nous sommes plutôt allés vers... Enfin, ces budgets vont beaucoup plus vers l'entretien des fédérations, donc pour permettre aux fédérations de vivre. Et je ne vais pas vous le cacher, je considère que c'est un manque à gagner pour l'État. Ce que nous devrions faire, c'est d'aller justement dans une professionnalisation, dans l'objectif d'amener une dimension libérale à la pratique du sport au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où l'État investit pour entretenir les fédérations dans leur fonctionnement, il devrait plutôt investir pour installer davantage d'infrastructures pour la pratique du sport. Et de l'autre côté, la professionnalisation du sport ferait que les fédérations évolueraient par contrat avec des entreprises privées. Il s'agit ici de mettre en place un ensemble de lois. Donc, il s'agirait donc de faire que les fédérations, juste d'une autonomie, évoluent par contrat, permettent aux athlètes et pratiquants de faire une carrière dans le sport, de vivre uniquement du sport, parce qu'il y a de ceux qui sont prêts à se donner, il y a des nombreux talents dans ce domaine-là, et permettre aussi que les 600 milliards qu'on investit pour entretenir les fédérations soient plutôt orientés dans le sens inverse, que ce soit plutôt les fédérations qui apportent 600 millions à l'État. Parce qu'il y aurait quelque part une sécurité sociale et toutes les applications. Naturellement, on pourra compter l'apparition de nombreux corps de métier, parce qu'il y en a beaucoup dans le sport. Certainement, ce sont des idées que vous aviez voulu développer une fois à la tête de la fédération. Effectivement. Bon, je ne vais peut-être pas être trop prétentieux, mais je me disais qu'il faudrait le faire au plus haut niveau. Ça veut dire au niveau du ministère des Sports même. Mais vous savez, il faut parfois apporter des éléments tangibles pour que les gens vous comprennent, pour que les gens vous croient. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer par la fédération? Parce que je vais vous le dire, les fédérations sportives sont, on va dire, des forces de proposition pour le ministère. Le ministère permet d'appliquer la politique nationale du sport à l'échelle nationale. Les fédérations prennent cette politique nationale du sport et l'orientent selon leurs spécificités. Vous comprenez? Oui. Maintenant, à l'inverse, la fédération a la capacité de faire des propositions au ministère pour dire que nous pouvons mieux évoluer si nous allons vers telle direction. Ah, très bien. Alors, Maître Arnaud, candidat malheureux, vous venez même pendant la présentation, vous l'avez dit, donc à la Fédération congolaise de taekwondo. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, j'ai déjà envie de dire malheureux, mais c'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini. On n'a pas dit que c'est fini, mais déjà malheureux pendant ces échéances-là. Bon, c'est une première expérience. D'accord. Qu'est-ce qui n'a pas marché donc, Maître? Bon, à mon niveau, j'ai quand même quelque chose à me reprocher. Il y avait un défaut de préparation. J'ai beaucoup plus été, pour certains, un opportuniste qu'un candidat réellement valeureux. C'est-à-dire que je sors la tête quand on dit que voilà, il faut refaire les institutions, il faut refaire les instances des fédérations. Donc les gens se disent, bon oui, on le connaît, on a vu son parcours, il a été Diable Rouge, mais bon, qu'est-ce qui nous prouve que? Vous voyez? Donc c'est l'une des choses que je peux personnellement me reprocher. De l'autre, il y a naturellement l'organisation, parce qu'il y avait un problème avec le corps électoral. Il a suscité beaucoup de contradictions en interne. Mais bon, les choses sont en train d'être revues et je pense que pour les prochaines échéances, tout sera bien fait. Très bien, on a parlé de cet échec pendant l'élection donc à la Fédération congolaise de taekwondo. Maître, on va un peu se poser cette question. Donc, vos amis maîtres, vos collègues maîtres de taekwondo, certainement étaient surpris de vous voir directement candidat à cette élection. Alors, maître, cette envie est venue d'où? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment? Qu'est-ce qui vous a motivé de se présenter à la tête en tant que candidat à la Fédération congolaise de taekwondo? Ok, je vais commencer par répondre à votre première interrogation, celle de savoir si j'ai vraiment suscité la surprise. Je vais vous dire oui. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Beaucoup ne me voyaient même pas dans cette visée-là. Et d'ailleurs, même mon propre maître, qui est l'un des anciens de notre fédération, a été surpris. Mais je pense que j'ai été assez convaincant. Je dis bien je pense, parce que j'ai présenté un projet ici très solide.
J'ai présenté un projet solide dans lequel, d'un côté, je parlais de restructuration, de promotion, de développement durable en matière de taekwondo, et de l'autre, vers lequel justement je m'orientais vers la professionnalisation de cette discipline sportive. Certainement un projet, excusez-moi, un projet qui n'a pas suscité l'intention des électeurs, ou comment? Oui, et c'est peut-être parmi les éléments qui ont faussé ma préparation. Ce qui est vrai, c'est que je me suis rapproché des anciens maîtres, parce que tout commence par le respect des anciens. En tout cas, je m'aligne derrière les principes martiaux. Donc je me suis rapproché des anciens, j'ai eu des échanges avec eux, j'ai réussi à les convaincre, et naturellement, je me suis dit que ce sont les anciens qui feront le relais. Parce que vous comprenez que dans toutes les structures, il faut qu'il y ait des leaders qui, justement, prennent les masses. Oui. Donc c'était ça ma politique au départ. Je dois reconnaître que je ne suis pas trop allé sur le terrain. C'est l'une des choses encore sur lesquelles j'ai péché. Mais croyez-moi, mon projet il était consistant. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, pourquoi ma candidature? Naturellement parce qu'il y a un souci de voir la structure prospérer. Vous voyez, le taekwondo est une discipline qui m'a permis de devenir un homme, de trouver un équilibre avec moi-même, de découvrir des facultés que j'avais et de voir les choses autrement. Sans compter que j'avais de grands rêves pour la pratique du taekwondo. J'envisageais, comme tout le monde, de participer un jour aux Jeux Olympiques. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Je ne vais pas m'en vouloir ou vraiment condamner les autres. Mais je pense qu'il faut donner la chance aux autres. Et j'ai présenté un projet ici qui permet justement de donner cette chance aux autres. Pensez-vous mettre une fois à la tête de la Fédération congolaise de taekwondo, tout allait changer? Naturellement. Je n'allais peut-être pas... Il faut être réaliste. Hein? Dans un plan parfait, on se dit, voilà le projet, voilà les objectifs, on va les atteindre à 100%. Mais dans la réalité, il y a de nombreuses contraintes. La vérité est que j'ai été formé à la gestion axée sur les résultats. Donc naturellement, j'allais maximiser, j'allais vraiment maximiser pour que nous puissions atteindre, excusez-moi, au moins 75, sinon 80% des résultats. Donc on aurait grandement fait avancer les lignes. Très bien, maître. Alors, mais pour continuer, alors je tiens tout simplement à rappeler à nos chers internautes, pourquoi pas téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que c'est votre émission Entretien, vous le savez, qui reçoit maître Arnaud, candidat malheureux à la Fédération congolaise de taekwondo. Avec lui, nous parlons, donc nous discutons sur la place de choix de cette discipline sportive qui n'est rien d'autre que le taekwondo. Alors, maître, une fois le taekwondo mis en place et tout, je reviens un peu sur les années antérieures, et aujourd'hui, vous, en tant que pratiquant, est-ce que le taekwondo peut encore avoir cette notoriété d'avant? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de ce taekwondo d'avant, puisque c'est vous qui le dites que ça a changé, tout a changé. Alors, est-ce qu'on peut encore retrouver ces lettres de noblesse de cet art martial taekwondo? Oui, je pense que c'est possible. Comment? J'ai tenté de vous le dire tout à l'heure, avec une vision claire à laquelle tout le monde devrait adhérer, parce qu'il faut que tout le monde s'y implique. Avec une vision claire, avec de la discipline et des objectifs précis, c'est bien possible de faire briller à nouveau le taekwondo. N'oubliez pas que les choses évoluent un peu partout. Est-ce qu'avoir encore cette matière, cette lumière d'avant, aujourd'hui, ça sera vraiment facile pour vous de le faire? Peut-être qu'une fois arrivé à la tête de la Fédération congolaise de taekwondo, il y aura un fiasco. Bon, encore que là, ça dépendra de certaines causes, on va dire, non volontaires. Je vous ai parlé de contraintes. Oui. Ça ne manque jamais. Mais ce qui est vrai, c'est que nous allons travailler justement à maximiser la réussite. Et donc, je vous redis encore que oui, il est possible que le taekwondo aille de l'avant. Il faudrait juste de la volonté. De la volonté, beaucoup de dynamisme naturellement, beaucoup de discipline et savoir ce qu'on fait. Et naturellement, pour que un sport, une discipline sportive ou une activité connaisse de l'ampleur, aille de l'avant, il faut naturellement travailler à sa promotion. Donc nous avons un travail à faire en interne qui est très important afin que nous puissions justement dans le front office, donc devant
en face de tout ce que les gens pourront voir, réussir dans ce que nous allons faire. Très bien. Vous regardez de loin la Fédération congolaise de taekwondo, ceux qui dirigent actuellement la Fédération congolaise de taekwondo, et vous, avez-vous des bons rapports avec ceux-là? Bon, mais je n'ai de problème avec personne. Et à commencer par le président actuel de la Fédération congolaise de taekwondo. Nous sommes dans... Je vous ai dit qu'à côté de la dimension martiale, il y a la dimension sportive. Ça veut dire qu'il faut avoir la culture du fair play. J'ai perdu une élection, mais ça ne veut pas dire que je vais devenir l'ennemi de celui qui a gagné. Vous voyez? Nous avons comme ça quelquefois des échanges. On travaille tous à justement l'avancement de cette discipline. Donc quand je le peux, je lui donne des conseils. Et d'ailleurs, je lui avais même demandé de s'inspirer de mon projet. Ah d'accord. Ouais. Donc c'est pour dire que ce projet au départ était le mien, mais aujourd'hui il appartient à tout le monde. Et je ne suis peut-être pas le seul qui peut sauver cette fédération. J'ai l'intention de vous poser une question, mais avant cette question, je repose d'abord une autre qui dit que, maître, pensez-vous revenir aux prochaines échéances? Bon, question délicate. J'ai envie de vous dire qu'elle n'est pas à l'ordre du jour. Ah d'accord. Mais c'est vous qui... Peu importe, c'est comme vous voulez. Vous pouvez ne pas répondre. Bon, mais je vais y réfléchir. Très bien. Parce que je tiens à répondre à votre place. Si c'était oui, ma deuxième question était celle-ci. Mais puisque vous avez remis votre projet déjà à la fédération en cours, maintenant aux prochaines échéances, si c'était possible que vous puissiez revenir, alors vous devez changer de projet ou bien continuer à garder le même projet qui est déjà connu de tous. C'était en fait ma question. Ah d'accord. Bon, dans ce sens-là, je vais tenter de répondre. D'accord. J'espère que je ne serai pas un peu trop dur, mais je considère qu'actuellement la Fédération congolaise de taekwondo est en état de service minimum. Ça veut dire qu'on se contente d'assurer les tâches quotidiennes, ce qui fait un peu la routine, ce qui permet à la structure de fonctionner. Mais elle n'est pas dans la position d'une fédération conquérante. Ce qu'il faut, c'est aller en guerre. Vous voyez? Et pour aller en guerre contre qui? En guerre contre nos propres objectifs. Ah, d'accord. Et contre nos propres faiblesses. Contre ce qui nous empêche d'avancer. Et à ce niveau-là, je pourrais me permettre de dire que s'il y avait lieu d'être encore candidat, tout dépendra de ce qui s'offre à moi. Je vous ai dit tout à l'heure que je dois y réfléchir. Oui, oui. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai présenté un projet, vous l'avez dit, et je considère que je ne suis pas le seul à pouvoir changer cette fédération. Je l'ai remis à tout le monde, c'est pour que certains s'en inspirent, peut-être que d'autres feront mieux, parce qu'il n'y a jamais de projet parfait. Mais dans tous les cas, s'il fallait revenir, parce que vous avez posé la question, ben je reviendrai avec le même projet. Très bien. Alors, maître, l'actualité nous oblige également. Les Diables Rouges Taekwondo étaient tout récemment au championnat mondial. Oui. Est-ce déjà une place de choix pour cette discipline en République du Congo? Bon, mais écoutez, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Oui, je vous l'ai dit que dans son parcours, le taekwondo a eu de nombreux records internationaux. Déjà les championnats mondiaux, déjà? Oui, je pense dans les années 90, ça se passe, je crois, aux États-Unis. Mais bon, à l'époque, j'étais encore loin de la fédération. Oui. Je pense que le taekwondo a eu à participer à une échéance mondiale. D'accord. Ce qui est vrai, c'est que... Parce que n'oubliez pas que la Fédération congolaise de taekwondo est une forme d'ambassade pour la Fédération mondiale de taekwondo qui est située à Séoul. Et en Corée. Oui, en Corée. Et en tant que représentation locale, nous nous devons de faire appliquer, sinon faire davantage connaître cette pratique. Parce que c'est un sport auquel nous avons adhéré. Donc, il faut travailler à une très bonne structuration, à une très bonne implantation du taekwondo dans l'interland. Vous voyez, il est beaucoup plus pratiqué à Brazzaville, à Dolisie et à Pointe-Noire. Mais dans le reste du pays, on ne sait pas trop. Ah bon? Et ça, c'est un problème. Je vous prends un autre exemple. Je vous ai dit que le taekwondo m'a permis de devenir un homme, de me structurer à l'intérieur de moi-même. Pourquoi ne pas l'intégrer justement au processus de socialisation? Je veux dire par là l'école. Si nous intégrons la pratique du taekwondo dans les programmes d'enseignement scolaire, je pense que les élèves pourront avoir un certain épanouissement. Et peut-être que le taekwondo pourra représenter un palliatif, sinon une solution aux problèmes et aux phénomènes du bébé noir aujourd'hui.
Mais ça c'est très bien. Nombreuses fédérations se battent pour ça, pour la pratique de ces disciplines dans les écoles, notamment la Fédération congolaise d'athlétisme qui pense aussi qu'on pratique l'athlétisme. Bien, ça se fait, mais avec une certaine rigueur, avancement et tout, que cette pratique soit vue au sein des établissements scolaires. C'est aussi votre idéologie. En tout cas, je suis dans la même logique. Je suis dans la même logique. Ce qui est vrai, c'est que depuis quelque temps, le taekwondo a réussi à être pris en compte, étant donné que c'est une discipline olympique, a été prise en compte par l'INGS, aujourd'hui chez nous. Il y a eu comme ça quelques formateurs, mais qui malheureusement n'ont pas beaucoup produit. Il faut dire la vérité. Ils ont été formés, mais ils n'ont pas rendu. Vous voyez, c'est comme si tout ce qu'ils ont appris est resté pour eux. D'ailleurs, on ne les utilise pas beaucoup au niveau de la fédération ou des ligues. Moi, je pense qu'il faudrait davantage ouvrir, permettre à plus de monde d'aller vers ces instituts de formation, de sorte que demain, on puisse réellement retrouver dans les cours d'épaisse la discipline taekwondo. Mais au lieu de former à l'INGS, et vous-même en tant que pratiquant, les maîtres de taekwondo ne peuvent pas directement aller avec un cadre juridique, bien sûr, aller dans les établissements pour apprendre, pratiquer donc cette discipline aux enfants, aux élèves. Oui, mais quand vous parlez de cadre juridique, vous faites référence ici à un programme d'État. Oh oui. L'État congolais, dans la mesure du possible, a essayé d'ouvrir cette porte-là. Mais je vous l'ai dit encore, ceux qui ont été formés jusqu'à aujourd'hui ne produisent pas. On ne les voit pas. Ils existent, ils sont là, ils se promènent dans la ville, ils voyagent à travers le pays. Mais leur contribution dans les programmes scolaires, on ne la voit pas. C'est justement eux qui devaient être les pionniers de ce travail-là. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'on peut encore rectifier le tir. Et puis quand vous parlez justement de participation des maîtres de taekwondo dans les programmes d'enseignement, il faut comprendre qu'il y a une prise en charge qui va avec. Jusqu'ici, tous les pratiquants de taekwondo, et même le bureau, en parlant du président et tout le corps administratif, font du bénévolat. Ouais. Maintenant, si vous devez engager des gens à plein temps pour former, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement. Bon, encore que ça, c'est dans le système actuel de notre État. Mais demain, si nous arrivons à une forme de professionnalisation, ça sera tout. Et cet accompagnement viendra d'où? Pour l'instant, on va dire du ministère. Alors, c'est un projet qu'il faut remettre au ministère des Sports, certainement, qui nous écoute en ce net moment qui nous suit. Alors, Maître Arnaud, pour terminer, cette place de choix pour vous, concrètement, succinctement, dites-nous, que peut-on dire du taekwondo au Congo? Alors, de façon très brève, je pourrais dire que le taekwondo a parcouru du chemin. La discipline aujourd'hui est assez aguerrie. Il y a de nombreux maîtres formés, bien qu'il faut davantage former parce que les choses évoluent. Le sport va avec la technologie aussi. Oui. Mais la base est déjà là. Ce qu'il faut, c'est, comme on dit, consolider les acquis et essayer d'innover, d'apporter un renouveau, un souffle nouveau. Et comme ça, le taekwondo pourra de nouveau briller à travers notre pays. Très bien, c'était donc Maître Arnaud Mbunda, ceinture noire 4e dan au taekwondo. Avec lui, nous avons donc développé la place de cette discipline sportive en République du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci Maître Arnaud d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas pour la dernière fois. Oh non, 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 non. En tout cas, je vous remercie déjà et j'espère très vite revenir sur votre plateau. Alors, je tiens déjà à signaler qu'avec Maître Arnaud, vous allez le suivre fréquemment en ce qui concerne le taekwondo. On va beaucoup plus développer avec lui. Et voilà ce premier numéro avec Maître Arnaud sur Entretien. Et prochainement, un nouveau thème viendra à vous. On va vous l'annoncer. Mais tout ce que nous allons dire à Maître, merci encore Maître. Merci d'être avec nous. Et on va continuer avec le prochain thème qu'on ne va pas dévoiler maintenant. C'est de votre ressort. On le garde. Je vous remercie. Alors, était donc derrière les caméras celui qu'on appelle Gila Kimeme, l'incontournable, le président des caméramans. Et moi, vous avez sans doute compris, c'est Michael Jack. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, le même sourire et santé d'or à vous.